Dès son arrivée en avril 2016 à la tête du ministère des Finances et du Budget, Calix Ganungo a fait de la modernisation des régies financières, ou mieux, des structures sous tutelle, son cheval de bataille. L'objectif est noble et patriotique: simplifier, moderniser et sécuriser la collecte des recettes indispensables pour financer le budget de l'État. L'informatisation devient de fil en aiguille une réalité. iDouane en est une parfaite illustration. Dans ce portail qui plonge les douanes congolaises dans la modernité, se développe sous l'œil vigilant de Guénolé Mbongo Koumou, directeur général des douanes et des droits indirects, une nouvelle application. Le tracking, dénommé Ekenge en lingala, traduit en français vigilance. Un nouveau palier est ainsi franchi vers une douane compétitive et ambitieuse. Alors, qu'est-ce que le tracking ou Ekenge? Ekenge se veut une plateforme des douanes congolaises de suivi électronique en temps réel de cargaison en transit sur le territoire national. Elle repose sur la géolocalisation et l'interfaçage de divers systèmes, à savoir TSM pour la gestion des balises, CGLog, entendu par la Congo localisation pour la géolocalisation de toutes les cargaisons en transit, IBSE, interfacé à l'application Sidonia World pour la création du bordereau de suivi électronique en quelques clics. À présent, explorons Ekenge et créons un bordereau de suivi électronique. Après le paiement de la déclaration, le transitaire avec son propre compte d'accès à iDouane génère le bordereau de suivi électronique en prenant le soin d'y joindre la carte grise du véhicule et le permis de conduire du chauffeur. Il procède à l'enregistrement de son bordereau de suivi électronique et se rend par la suite à la cellule tracking avec sa liasse documentaire, en vue d'un rapprochement des données avant l'allocation de la balise. Cette action implique l'armement de l'équipement pour le suivi sur la plateforme de géolocalisation de la cargaison et aussi le début du décompte du délai de route dès sa sortie du bureau de départ. Le mécanisme se met en branle. Au cœur de ce système, ces balises GPS de dernière génération jouant presque le même rôle qu'une boîte noire dans un appareil. Elles disposent d'une capacité d'autonomie allant au-delà de 4 semaines en opération et d'un an en mode veille. Son adhésion à une surface est impeccable grâce à un aimant incorporé. L'opération débute par la pose de cette balise sur un conteneur pour le cas des marchandises conteneurisées ou à la cabine d'un camion pour les marchandises en vrac. Avant de valider le départ, les douaniers procèdent à la pose virtuelle de la balise en joignant le bordereau de suivi électronique, le BSE en abrégé, dûment signé par l'agent de douane et le déclarant, puis les photos de la cargaison de sorte à identifier clairement les numéros de la balise et du rotoplan. Une fois le départ validé, la balise allouée et sécurisée avec un plan rotatif est posée physiquement par les douaniers et la cargaison peut se mouvoir sur le corridor recommandé pour le transit, sous la surveillance de la salle de contrôle qui veille jusqu'au bureau de destination. L'étape suivante est le suivi effectif de la cargaison sur le corridor à partir de la salle de contrôle, grâce à cette balise posée qui renseigne en temps réel sur le mouvement de la cargaison et tous les événements qui peuvent surgir le long du corridor et qui sont reçus par les douaniers sous forme de notifications instantanées. Ces alertes enclenchent le processus de prise en charge de l'information en rentrant en contact avec l'équipage de la cargaison et les brigades de surveillance proches en vue d'un ratissage au besoin. Au bout du trafic, les douaniers travaillant dans la salle de contrôle ont le devoir de réaliser l'inspection virtuelle matérialisée par un rapport de fin de mission généré automatiquement, dont l'issue dépendra des événements survenus le long du corridor et du délai de route exigé. La cargaison est bien arrivée à destination. Les douaniers commis à la tâche procèdent d'abord à la validation de l'arrivée, question de permettre l'inspection par la salle de contrôle. Ensuite, place aux différentes inspections physiques, à l'issue desquelles l'équipement de géolocalisation, autrement dit la balise, est retiré. C'est l'ultime étape de ce processus de Ekenge. Les rapports des inspections virtuelles et physiques déterminent l'issue du trafic, ainsi leur conformité entraîne l'émission et l'envoi automatique par email de l'attestation de suivi électronique aux transitaires et services de douane habilités. En cas de non-conformité, c'est un avis de refus d'attestation qui résultera en d'éventuelles poursuites, pénalités et amendes conformément au Code des douanes.
Après ce parcours, aisément l'on peut constater les avantages que tirent les douanes congolaises de ce trekking. L'une des conditions essentielles est la construction des infrastructures portuaires, routières, etc. Ce dont nous avons observé ces dernières années avec les différents plans nationaux de développement inspirés des différents projets de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État. L'autre condition essentielle est de mener des réformes structurelles visant à simplifier les procédures de dédouanement et à favoriser l'attractivité du territoire en phase avec la zone de libre-échange continentale africaine. Et Ekenge s'inscrit dans ce cadre. Le tracking, dénommé Ekenge, est le barycentre de toutes les réformes et donc de toutes les ambitions légitimes, c'est-à-dire cette réforme qui assure l'équilibre entre les différentes initiatives prises au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau national. La conjugaison de toutes ces initiatives avec Ekenge feront du Congo le pays de transit par lequel tous les échanges commerciaux, les marchandises en transit, destinées à d'autres pays de l'Afrique centrale, transiteront par le port de Pointe-Noire. Ce qui fera tout naturellement du port de Pointe-Noire la porte océane de l'Afrique centrale et du Congo le pays de transit qui est sa vocation naturelle. Depuis le lancement de la phase pilote le 30 octobre 2019 jusqu'au 15 juin 2020, 665 cargaisons ont été suivies, dont 515 à destination de Nzassi pour l'Angola et 150 pour Brazzaville et la République démocratique du Congo. Plusieurs cas de tentatives de fraude et de fraude avérée ont été déjoués. Le plus flagrant est celui survenu le 29 février 2020 entre Yé et Nkour à 20h43 sur le corridor Pointe-Noire-Brazzaville. 6 cargaisons ont été rattrapées par les services des douanes grâce à Ekenge. Avec cette plateforme, il faut le dire, aucune marchandise déclarée en transit en République du Congo ne peut échapper à la surveillance douanière. L'émergence tant voulue par le président de la République est bien en marche. Elle rime avec le numérique et les régies financières sont en première ligne pour accompagner cette vision du chef de l'État.